Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle selon les premiers résultats. Les Ivoiriens étaient aux urnes ce 25 octobre pour le compte de la présidentielle. La présidentielle avec pour grand favori le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui, selon les résultats partiels annoncés, s'en sort avec une écrasante victoire. On n'a pas jusqu'à ce qu'on entre en studio pour ce numéro. On n'avait pas encore les résultats officiels. Alors, mais les tendances placent toujours Alassane Ouattara dans la barre de 90% face à ses adversaires. Une victoire écrasante que nous allons essayer d'analyser avec vous. Je commence par vous, Gabin Adjao. L'on s'y attendait qu'Alassane Ouattara remporte cette élection présidentielle, mais c'est les scores qui surprennent certains. Alassane Ouattara, pour la plupart du temps, dans la barre des 90%, remporte ces élections face à ses concurrents. Oui, tout comme Paul Biya, Alassane Ouattara, il va gagner ces élections-là haut les mains. Nous ne serons pas surpris si on nous dit que bon, les résultats finaux, il s'en est sorti avec peut-être 80, 87 ou bien 90%, parce que pratiquement toutes les zones dont les résultats ont été proclamés, on parle de 92%, 90%, 91%, ainsi de suite, ainsi de suite. Et derrière lui, on voit Simone Yves Gbagbo, et déjà, Jean-Louis Billon a déjà félicité le président Alassane Ouattara par rapport à sa réélection. Et donc, moi, je ne suis pas surpris que Alassane Ouattara sort grandement le vainqueur de ces élections-là, parce que, comme je l'ai dit, ce genre de personnes n'organisent pas les élections pour les perdre. Et c'est ce à quoi on assiste pratiquement dans tous les pays où les présidents ont déjà fait plus de 2 mandats. Et donc, quelqu'un qui a déjà excédé le mandat requis par la Constitution ne peut pas organiser les élections et vouloir les perdre. Sauf qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé le samedi 25 octobre, pour moi, c'est tout sauf une élection, parce qu'on a vu pratiquement dans des zones où les populations ne sont pas déplacées pour aller voter, Cocody et autres là, bon, les gens sont allés voter, mais dans d'autres zones, certains se sont déplacés pour aller pratiquement caillasser les bureaux de vote, les matériels et tout ça. Il y a eu encore des manifestations, des violences. Il y a eu des manifestations, il y a eu des violences, et Niao, dans le village de Niao, c'est pratiquement la même chose qui s'était passée à Djokwe, qui s'est produite. Les partisans du RHDP, du RDR, identifiés comme les Dozo et proches du président Alassane Ouattara, c'est ce qui se dit. Non, voilà, oui, c'est ce qui se dit. Moi, oui, voilà, c'est ce qui se dit. On va éviter parce que les habitants, moi, j'ai eu à écouter des témoignages des habitants de la zone. À certains partis politiques. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on parle des Dozo, on parle des Djoula et autres là, on sait de quel parti ils se réclament la plupart du temps. Et déjà, non, docteur, écoutez-moi. Non, écoutez-moi, Janvier. Écoutez-moi, Janvier. C'est mon analyse. J'ai eu à écouter les habitants qui ont témoigné qu'ils ont été pris au piège et donc le village a été brûlé. Les témoignages sont là, les images sont là. Le village a été brûlé, les populations ont été brûlées vives, les gens sont morts dans cette histoire, ils ont été violentés, et ceux-là qui vivent, qui ont survécu, disent avoir identifié des gens, puisque ce sont des populations, ils se connaissent, ils ont identifié des gens. Et ce matin, ceux-là qu'on a accusés, c'est-à-dire les Djoula, les Dozo et autres, ils se sont conduits vers la préfecture pour demander pardon aux habitants du village Niao pour les exactions commises sur les populations. Et ce n'est pas que là. Il y a des jeunes qui ont été tués à Yamoussoukro, un peu partout. Donc pratiquement, toutes les élections remportées par Alassane Ouattara, on dit qu'il a travaillé, qu'il a un bilan à défendre et tout. Mais si... Est-ce que c'est on dit? Mais moi, je dis toujours, la plus grande richesse d'un pays, ce n'est pas les ponts, ce n'est pas les rues, mais c'est la population. Puisque c'est la population qui fait développer un pays. Oui, mais si à chaque élection, vous devez faire tuer les populations pour s'éterniser au pouvoir, vous devez faire couler du sang des Ivoiriens pour rester au pouvoir, alors ça ne vaut pas la peine. Un pont ne vaut pas une vie. Alors, Gabin Adjao, est-ce que des fois aussi, ce n'est pas parce que les populations
sont surexcités, qu'elles font des choses qui ne sont pas forcément des ordres donnés par peut-être leur candidat ou le parti de leur candidat. Oui, écoutez, moi je n'ai pas entendu un leader dire aux populations aller casser les choses. Bien sûr, justement. Et encore que ces populations-là qui sortent, ils manifestent juste. Ils prennent les arbres et autres là pour barricader les rues. Ils n'ont pris de machette sur aucun partisan du RDR, du RHDP. Ils n'ont tué personne, mais ce sont eux qui sont victimes. Puisqu'ils disent, non, nous ne voulons pas du 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est leur droit. Au même moment, certains sont en train de célébrer Alassane Ouattara, mais certains ont aussi le droit de dire, non, nous ne voulons pas d'un 4e mandat. Puisque depuis le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une logique de démocratisation. Et donc, c'est très mal que les Ivoiriens assistent aujourd'hui au fait que quelqu'un qui a dit hier qu'il ne fera jamais 3 mandats se retrouve aujourd'hui à briguer 4 mandats. Donc, c'est pratiquement les paroles d'Alassane Ouattara qui se retournent contre lui aujourd'hui. Lui-même, il avait dit maintes et une fois qu'il ne se présentera pas pour un 4e mandat. Et je me rappelle très bien de cette interview-là du ministre Cissé Bakongo qui avait dit que même la nouvelle constitution adoptée ne permettait pas au président Alassane Ouattara de se présenter pour un 3e mandat. Il a fait 3e mandat jusqu'à aujourd'hui, il est à un 4e mandat. Et les populations continuent de mourir dans cette histoire. Je vais encore le dire, un pont ne vaut pas une vie. Une rue goudronnée ne vaut pas une vie. Merci beaucoup. Et quelle Côte d'Ivoire Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens demain après cette mandature-là? C'est la question qu'il faut se poser. Justement, qu'on se pose, Adam Adjaranou, le président Ouattara remporte ces élections selon les premiers résultats qui sont disponibles. Je le disais, avant qu'on entre en studio, on n'avait pas la totalité des résultats, mais Alassane Ouattara est largement en tête partout où on a pu avoir certains résultats. Disons que c'est une victoire écrasante. Oui, bon, comme toute personne, moi aussi, ce n'est pas une surprise pour moi qu'Alassane Ouattara puisse arriver en tête de ces élections, puisque c'était prévisible au regard de l'environnement qui a prévalu à la veille de ces élections, l'environnement préélectoral. Mais justement, moi, ce que je voulais justement aborder, un pan du sujet qui, en réalité, a été omis. Il s'agit de quoi? Vous avez dû constater qu'à la veille de ces élections-là, il y avait eu une mobilisation en termes sécuritaires pour éviter en réalité qu'on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui. Mais justement, moi, je me disais que c'était mal choisi, comme je le disais tantôt, pour la simple et bonne raison que les Ivoiriens viennent de loin. Et les Ivoiriens ont fait les frais des élections émaillées de violence parce que nous n'allons plus reparler donc du bilan de 2010. Or, partant de ce bilan, le vœu de tout un chacun serait quand même qu'on puisse avoir des élections assez ouvertes où chaque candidat pouvait avoir la plénitude de pouvoir poser sa candidature lors de ces élections. Tel n'a pas été le cas et justement cela a permis déjà de diviser l'opinion en ce qui concerne ces élections-là. Mais là où en réalité le bas blesse, moi je pense qu'on pouvait en amont utiliser ces milliards-là d'abord, sensibiliser la population sur le bien fondé des élections, mais justement les appeler à pouvoir apprécier à sa juste valeur ce que la Côte d'Ivoire a subi en 2010 et se l'approprier pour éviter en réalité qu'il soit donc manipulé, que ce soit par les acteurs politiques pour qu'on en arrive là. Puisque c'est ça en réalité la question. Si aujourd'hui les populations se sont révoltées et qu'il y a mort d'homme, parce que c'est ce que moi je pourrais donc dire, c'est ce que voulait en réalité, puisque les responsabilités sont partagées, puisque quelqu'un ne peut pas dire ces morts d'homme était donc à la solde réellement donc de l'opposition. Parce que si Alassane Ouattara également avait pris celui d'ouvrir ces élections-là, je pense qu'on n'en arriverait pas là à voir des discours qui incitent à la violation, des discours qui divisent la population. Mais également, moi je me disais, c'était ce que voulait en réalité l'opposition, puisque les oppositions, ce n'est pas seulement, elles sont plurielles, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Lorsqu'on appelle à des manifestations et que ces manifestations-là ne sont pas soldées par des violences assez tranchées comme ce que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, leur voix ne porte pas assez. Donc je pense qu'en pleine campagne électorale, vous avez vu des partis d'opposition, il n'y a pas que Gbagbo, mais également les autres acteurs appeler quand même à des manifestations. Mais si ces manifestations-là, ils ont appelé à des manifestations
en tout cas pacifique, on sait qu'en réalité, ça commence par le pacifisme pour arriver donc à la violence. Et donc, je me dis que c'est ce qui voulait, bon, c'est arrivé, mais est-ce que, comme je le disais tantôt sur l'aspect camerounais, est-ce que cela va changer le cours de l'histoire des élections en Côte d'Ivoire? Je n'y pense pas, mais dorénavant, étant donné que cette page est en train d'être tournée, il faudrait quand même que la Côte d'Ivoire puisse mettre davantage l'argent, aussi bien dans la sensibilisation, mais également former des leaders d'opinion pour faire en sorte que la population puisse se départir, en tout cas, de cette question-là, pour que les gens aient une idée de ce que c'est que la politique et les élections, pour éviter qu'on en arrive là. Moi, je suis toujours désolé pour de voir, toujours dans nos pays, que les élections présidentielles, lorsqu'on finisse, qu'on puisse donc arriver à des morts, donc comme cela se comptabilise dans chacune des localités. Je pense que toute sommation faite après ces élections, vous verrez des chiffres, parce que les gens se sont révoltés compte tenu du fait que leur candidat, ou tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec ce camp-là. Donc, ils se regardent en chair de faïence et directement donc s'affrontent violemment jusqu'à... il y a eu des gens qui ont été brûlés vifs, etc., dans des localités. Et moi, c'est quand même désolant. Et justement, il faudrait que nos gouvernants ne puissent pas être complices de ce genre de choses. Il faudrait que la population soit davantage renseignée sur la question électorale et cela pourra permettre à cette population-là d'apprécier à sa juste valeur ce que c'est que les élections et dorénavant sachent faire le choix entre la violence et les élections pacifiques. Cela aurait pu quand même économiser beaucoup de choses parce que ces gens-là qui sont morts, c'est eux également dont on aura besoin demain pour se faire élire dans telle ou telle circonstance et c'est bien grave. Oui. Lors de ces campagnes, le parti RHDP avait parlé de programmes de société comme la réconciliation, la stabilité, la concorde et tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec les séquelles de la violence. Et je me pose la question de savoir de quelle réconciliation parle-t-on? Est-ce que le président Alassane Ouattara veut réellement réconcilier les Ivoiriens? Et j'ai lu ça pratiquement dans tous les programmes de gouvernance de tous les candidats. Jean-Louis Billon a parlé de réconciliation. Simone Évêque Gbagbo. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation aujourd'hui. J'en viens. Simone Évêque Gbagbo a parlé de réconciliation. Ariat Lagou a parlé de réconciliation. Awa Don-Melo a parlé de réconciliation. Ça veut dire que les 15 ans du président Alassane Ouattara ont beaucoup plus divisé les Ivoiriens que ça ne les a réconciliés. Est-ce l'arrivée de Ouattara qui a divisé ou plutôt déjà la crise post-électorale de 2010? C'est Alassane Ouattara qui disait toujours qu'il a été victime d'injustice. Et donc, si vous avez été victime d'injustice, quand vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous réparez les injustices. Vous ne créez pas beaucoup plus de clivage. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Il avait créé déjà un ministère le ministère de l'économie dirigé par KKB, des trucs comme ça. Justement. Est-ce que ça a réconcilié les Ivoiriens? Non. C'est pourquoi aujourd'hui, il parle encore de réconciliation. Le seul point qui pourra réconcilier les Ivoiriens, c'était le point où il devait présenter Amadou Gon Coulibaly à des élections de 2015. Vous parlez de l'élection de 2015. Oui. Dans les normes. S'il avait présenté Amadou Gon Coulibaly qui était mort, ou bien s'il avait présenté quelqu'un d'autre à sa place, les Ivoiriens allaient se réconcilier automatiquement. Le peuple ivoirien même n'a pas de problème. Le problème, ce sont les leaders politiques. Et si vous avez fait plus de 15 ans au pouvoir et vous n'arrivez pas à réconcilier les populations, si vous n'arrivez pas à réparer les injustices, mais plutôt vous créez beaucoup plus de clivage, ça veut dire que vous n'êtes pas l'homme qu'il faut. Les ponts, là, tout le monde peut construire. Les infrastructures, tout le monde peut construire. Si on arrive à avoir un pays stable et réconcilié, avec de l'amour et la paix, je pense que les populations peuvent arriver à construire ça régulièrement. Il n'y a même pas de souci. Mais dire que non, moi j'ai construit des ponts et donc les gens doivent mourir, ça n'a pas de sens. Jamais dit ça, Gabin. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Merci beaucoup. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Et j'aimerais aussi ratifier quelque chose. Rapidement. Les manifestations lancées par l'opposition le 4 ont été interdites. Ils ont encore relancé une manifestation le 11. Mais le préfet a encore interdit ces manifestations. Depuis lors, les leaders de l'opposition n'ont plus donné de mot d'ordre. Ce sont les populations elles-mêmes
qui sont sortis du 11 jusqu'au 25 et jusqu'à ce jour. Ce que moi je voudrais ajouter. Et jusqu'à ce jour. Moi je pense que la grande leçon en réalité c'est le taux de participation. Je ne sais pas si il a évolué. Ils vont dire que c'est plus de 60%. Ce qui a été annoncé c'est 50%. Et nous savons que c'est bien dommage dans la mesure où la Côte d'Ivoire ne pouvait plus se retrouver dans ce cas-là. Mais justement, étant donné que l'élection n'était pas donc ouverte à tous les candidats. Quand on dit qu'il y a 14 000 votants, mais le candidat Alassane Ouattara a obtenu 16 000 voix. C'est quoi? On proclame des résultats et puis après on vient s'excuser auprès de la population par rapport à certains faux chiffres donnés. C'est quoi ça? Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.